C'est un musée éphémère à ciel ouvert, totalement gratuit, qui s'est ouvert à Paris ce mardi. Parcours des mondes, le plus grand salon au monde dédié aux arts premiers, non européens, donc d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. On en parle avec le directeur du salon, Yves-Bernard Deby. Bonsoir. Bonsoir. 22e édition donc de Parcours des mondes. Quel est l'objectif d'un tel événement ? Alors, c'est de faire dialoguer des cultures du monde entier. Nous avons 58 marchands qui viennent du monde entier, 12 pays représentés, les 5 continents. Et c'est vraiment de voir ce qu'il ressort de ce dialogue des cultures. Alors on va voir ici les images tournées ce matin par Louisa Abrit. Alors cette année, une soixantaine de marchands et de collectionneurs sont réunis. Concernant la partie Afrique, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, il y a deux parties, principalement de l'art africain classique et une partie de plus en plus qui se développe, qui est l'art africain contemporain. Alors, j'ai vu qu'il y avait le collectionneur Didier Claes, c'est ça ? Alors, Didier Claes est un marchand, mais qui organise une exposition dont nous sommes partenaires avec un collectionneur, Michel van de Kerkhove, qui a collectionné principalement l'art d'Afrique centrale. C'est une collection qui est tout à fait extraordinaire, qu'il faut absolument aller voir, qui témoigne du génie des mains africaines. C'est un témoignage extrêmement important. Par rapport à l'art contemporain, il y a l'exposition de l'artiste Benoît Yousse à Tokara, c'est ça ? Tout à fait, Galerie Valois. À voir également. Je pense toujours à Didier Claes, qui également a cette partie d'art classique, mais également d'art contemporain, et qui expose un artiste congolais qui est Vichoy Bondo, qui est un artiste de Kinshasa, qui crée à Kinshasa extraordinaire. Vous parliez de la Galerie Valois. La Galerie Valois, depuis des années, travaille avec un foyer d'artistes au Bénin et nous font découvrir chaque année des artistes différents. Alors, on parle d'objets d'art africains dans un contexte particulier en ce moment, celui des restitutions. On parle parfois d'objets volés lors de la colonisation, qui appartiennent aujourd'hui à des collectionneurs privés, à des musées. En Europe, quel est votre regard sur cette question ? Je pense que la question de restitution est avant tout une question politique. Un jour, le politique s'est emparé de ces questions, a pensé inventer cette problématique, alors même que la question de la provenance, la recherche de provenance, est une question qui a agité, intéressé les musées depuis très très longtemps. Il y a des recherches qui sont faites. La parole politique s'est emparée du sujet, mais à tort. Alors, il y a des associations qui en parlent, qui parlent de biens mal acquis colonial. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez ? Un sujet polémique crée toujours des associations pour en discuter. Je crois qu'il y a deux regards que l'on peut porter. On peut voir dans les œuvres africaines ce témoignage du génie des mains africaines. On peut essayer de raccrocher, de prendre en otage l'art africain pour dire c'est un témoignage de la colonisation et en faire des biens qui sont mal acquis. Mais c'est vraiment deux manières de voir la chose. Un salon comme le Parcours des mondes, ou des musées comme partenaires, comme le musée du Quai Branly Jacques Chirac, le but, c'est au contraire de valoriser cet art, de le montrer, de faire comprendre l'Afrique, de gommer toutes les différences. Et c'était l'idée de Jacques Chirac, quand il a créé son musée, de gommer toutes les différences entre les arts, que ce soit un art occidental, non occidental, et de montrer à nouveau l'Afrique sous ce regard qui est le meilleur. Je pense que la question des restitutions, qui peut être discutée, évidemment, mais c'est un sujet qui est mal compris, mal travaillé. À nouveau, la parole politique a précédé la réflexion. Il y a tellement mieux à dire, tellement plus à faire. Mais est-ce que ce génie, comme vous dites, ce patrimoine, ne devrait pas revenir à cette jeunesse africaine qui a soif aussi de connaître son histoire, comme c'est le cas pour cette jeunesse européenne ici en Europe, à travers les musées ? Alors à nouveau, c'est un sujet qui est souvent mal compris. Faire croire que le patrimoine africain, ce patrimoine, parce qu'on ne peut pas réduire le patrimoine africain à l'art classique, si vous voulez, à la statuaire et au masque du 19e siècle. Le patrimoine africain va bien au-delà. C'est très très réducteur comme idée. L'autre raccourci que l'on prend souvent, c'est de penser que l'Afrique est vide de ce patrimoine. C'est faux. Des tas de musées ont
ont des aussi, œuvres. Je parlais en tout à l'heure de Afrique, sur le Kinshasa continent. pour parler de cet artiste contemporain, mais vous prenez le musée de Kinshasa, il y a 40 000 œuvres. C'est un très grand musée qui dialogue depuis très longtemps avec son homologue belge qui est le musée de Tervuren. Vous avez à Dakar ce très 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 beau musée. Donc je pense que c'est un sujet qu'on a jeté, qu'on a mal compris et qui mériterait tellement mieux dans la réflexion. Et est-ce que vous vous intéressez du coup à l'origine des objets d'art qui sont exposés Bien sûr, là? c'est un sujet Oui. de tous les jours. La question des provenances est une question qui intéresse les marchands depuis toujours. La mise en valeur d'un objet, c'est la compréhension de l'objet in situ, ce qu'il a été pour ces communautés qui, de par, ne fût-ce que la modernisation n'existe plus dans ce caractère qui était celui ancestral. Et c'est comprendre aussi comment est-ce qu'il a été collecté. Parfois, il y a des ruptures, hein, soyons clairs, que ce soit en art africain, mais même en art occidental. On ne sait pas toujours d'où vient un tableau. Il était chez votre grand-mère depuis X temps, mais on ne sait pas exactement comment il est venu jusqu'à nous. Mais la question des provenances est une question qui est centrale. C'est parti donc pour 5 jours d'exposition. Qu'est-ce que vous attendez de cette 22e édition, en quelques mots? Écoutez, ce que nous avons réussi depuis 22 ans à avoir une magie qui se crée entre des marchands qui viennent du monde entier. On a parlé de l'art africain, mais vous avez de l'art océanien, vous avez de l'art asiatique, vous l'avez dit en préambule. On attend que ce dialogue se fasse, on attend que les gens ricochent, si vous voulez, d'un masque fang à une peinture aborigène et que ce dialogue se fasse. Yves Bernard Deby, merci d'être passé dans nos locaux de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes le directeur du salon Parcours des Mondes à visiter jusqu'à dimanche 10 septembre.